Ils peuvent dormir dehors, moi aussi, s'il le faut. Sa voix tremblait, mais elle n'y mettait aucune plainte, seulement une vérité trop lourde pour la nuit qui tombait. Le rancher resta immobile sur le seuil, la lampe à la main, son visage fermé comme une porte qu'on n'ouvre plus depuis longtemps. Sans un mot, il referma lentement la maison derrière lui et tourna la clé. Le son du verrou résonna dans le silence comme une réponse définitive. La pluie commençait à tomber quand elle recula d'un pas, serrant son enfant contre elle. Le vent traversait la plaine sans obstacle, glacial, cruel, comme s'il voulait effacer jusqu'aux traces de ceux qui n'avaient nulle part où aller. Elle s'appelait Élise. Elle avait traversé des centaines de kilomètres avec une seule certitude, protéger son fils. Tout le reste pouvait être perdu. 2 jours plus tôt, elle était arrivée pleine d'espoir, une lettre dans la poche, un nom en tête, une promesse de mariage écrite par un homme qui disait vouloir fonder un foyer. Elle y avait cru, parce qu'elle n'avait plus le luxe de douter. Mais quand il avait vu l'enfant, son regard s'était vidé de toute chaleur. Pas d'insultes, pas de cris. Juste un refus net, et une phrase sèche qui la renvoyait à la route. Elle n'avait pas supplié. Elle avait ramassé son sac dans la boue et s'était éloignée sans pleurer, parce qu'elle devait rester forte pour celui qui dormait maintenant contre son cœur. La nuit avançait, et le froid pénétrait ses vêtements trempés. Le petit garçon toussait faiblement, son corps brûlant malgré l'air glacé. Élise avait marché jusqu'à ce que ses jambes n'obéissent presque plus, répétant dans sa tête un seul nom, le dernier qu'on lui avait donné, un rancher solitaire, un homme taciturne que personne ne fréquentait. Quand elle aperçut enfin la maison, isolée au milieu de la plaine, une faible lumière derrière une fenêtre, elle sentit ses forces l'abandonner. Elle monta les marches du porche, frappa doucement, puis plus fort. La porte s'ouvrit. L'homme la dévisagea sans hostilité, mais sans accueil non plus. Elle expliqua, simplement, qu'elle n'attendait rien de lui. Ni un lit, ni un repas. Seulement un coin de grange pour passer la nuit. Avant qu'il ne puisse répondre, l'enfant leva la tête et murmura qu'il n'avait pas besoin d'être au chaud, si seulement sa maman pouvait l'être. L'homme détourna les yeux, puis referma la porte. Élise resta là, immobile sous la pluie, s'asseyant enfin contre le mur, enveloppant son fils de ses bras. Elle ne savait pas encore que derrière cette porte close, quelque chose venait de se fissurer, et que cette nuit-là changerait bien plus qu'un destin. La porte refermée, le silence s'abattit sur la maison comme une couverture trop lourde. Le rancher posa la lampe sur la table sans la regarder, retira lentement son manteau humide et resta debout, immobile, comme s'il attendait que quelque chose cesse de battre en lui. Dehors, le vent s'acharnait contre les murs, et chaque rafale semblait vouloir lui rappeler ce qu'il venait de laisser sur le porche. Il se força à penser froidement, à se répéter qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il ne devait rien à personne, surtout pas à une inconnue apparue au cœur d'une tempête avec un enfant dans les bras. Il avait appris depuis longtemps à fermer les portes, à ne pas poser de questions, à ne pas laisser entrer ce qui risquait de réveiller ceux qui l'avaient enterré. Il s'assit enfin, les coudes sur la table rugueuse, observa la flamme tremblante de la lampe, mais ce n'était pas la lumière qu'il voyait. C'était un souvenir, diffus d'abord, puis de plus en plus précis. Une autre nuit, des années plus tôt, une autre respiration faible, un autre corps brûlant de fièvre qu'il n'avait pas su protéger. Il secoua la tête, comme pour chasser cette pensée, serra les mâchoires et tenta de se convaincre que le passé devait rester là où il était. Pourtant, quelque chose résistait. Une voix, trop douce pour être oubliée, celle de l'enfant, disant qu'il pouvait dormir dans le froid si sa mère ne restait pas dehors. Ces mots tournaient en boucle, s'insinuaient dans chaque silence, plus insistants que la tempête elle-même. Il se leva brusquement, fit quelques pas vers la fenêtre, tira le rideau d'un geste sec, puis s'arrêta net. Sous l'abri étroit du porche, la femme était toujours là, assise contre le mur, le dos courbé pour protéger l'enfant, ses bras formant un rempart fragile contre le vent et la pluie. Elle ne frappait plus. Elle n'appelait pas. Elle attendait, simplement, comme si partir n'était plus une option. Le rancher sentit sa poitrine se serrer malgré lui. Ce n'était pas de la pitié, se dit-il, seulement une colère sourde contre le monde, contre ces routes qui amenaient la misère jusqu'à sa porte. Il laissa retomber le rideau et ferma les yeux. Le feu crépitait derrière lui, inutilement chaud dans une maison trop vide. Il resta là un long moment, partagé entre la peur de répéter une douleur ancienne et celle, plus insupportable encore, de rester immobile pendant que quelqu'un souffrait à quelques pas de lui. Finalement, sans décision claire, sans promesse, il attrapa la lampe. Et dans ce geste simple, presque mécanique, se jouait déjà quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, ce ne fut pas avec des mots, ni avec un geste large, mais avec un simple pas de côté.
La lampe éclaira le seuil, puis la maison, et l'homme tourna les talons sans regarder en arrière, comme s'il refusait encore de reconnaître ce qu'il était en train de faire. Élise resta figée une seconde, la pluie glissant le long de son visage, incapable de croire à ce silence qui venait de changer de nature. Elle entra finalement, serrant son fils contre elle, et la chaleur la frappa presque douloureusement, comme un rappel brutal de tout ce dont elle avait été privée. Le sol de bois craqua sous ses pas, l'odeur du feu et du café froid emplit ses poumons, et elle dut s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. L'homme posa la lampe près de l'âtre, raviva les braises sans un mot, puis disparut dans une autre pièce. Élise resta debout, hésitante, son instinct encore sur ses gardes, habituée aux portes qui se referment aussi vite qu'elles s'ouvrent. Elle s'assit enfin sur le bord d'une chaise, posa doucement l'enfant sur ses genoux et frotta ses petites mains glacées. Le rancher revint avec une couverture sèche qu'il posa près d'elle, puis une soupe simple qu'il versa dans 2 bols. Il s'assit en face, mangeant lentement, comme si leur présence n'exigeait aucune explication. « Asseyez-vous, dit-il enfin, sans dureté. » Elle obéit, nourrissant son fils à petites cuillerées jusqu'à ce que sa tête retombe lourdement contre sa poitrine. Le silence qui suivit n'était plus hostile, seulement prudent. Élise sentit ses épaules se relâcher malgré elle, ses mains cessaient de trembler. Pour la première fois depuis des jours, elle ne surveillait plus chaque bruit, chaque souffle. Quand l'homme se leva de nouveau, elle crut un instant que tout allait s'arrêter là, mais il alluma une seconde lampe et lui indiqua une petite chambre au bout du couloir. « C'est plus chaud que la grange, dit-il simplement. Elle voulut protester, proposer le sol, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle déposa son fils sur le lit, observa sa respiration devenir profonde et régulière, puis s'assit à côté de lui. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses, mêlées à un soulagement qu'elle n'osait pas nommer. Derrière la porte refermée doucement, la maison retrouvait un souffle oublié, et chacun, dans sa propre solitude, comprenait confusément que cette nuit n'était pas un simple refuge, mais le début d'un fragile équilibre. Le matin se leva sans bruit, pâle et hésitant, comme s'il craignait de troubler ce qui s'était installé durant la nuit. Élise ouvrit les yeux avant l'aube, attentive au moindre son, puis réalisa qu'elle n'était pas dehors, que le vent ne sifflait plus à ses oreilles. L'enfant dormait encore, le visage apaisé, ses joues enfin rosées par la chaleur. Elle resta un long moment à le regarder respirer, puis se leva doucement et sortit de la chambre. Dans la cuisine, les braises s'étaient presque éteintes. Elle ralluma le feu, fit chauffer de l'eau, trouva de quoi préparer un café simple, presque timide. Quand le rancher entra, elle se retourna aussitôt, prête à s'excuser, mais il se contenta de hocher la tête et s'assit à la table sans poser de questions. Ils mangèrent en silence, un silence différent, moins tendu, fait de gestes mesurés et de regards brefs. Plus tard, sans qu'on le lui demande, Élise se mit à réparer ce qui traînait. Un bouton recousu, une bassine lavée, une chemise raccommodée. Ce n'était pas pour se rendre utile, mais pour rester digne, pour ne pas se sentir redevable. Le rancher la laissait faire, observant de loin, comme s'il apprenait à partager un espace qu'il croyait figé à jamais. L'enfant, reposé, suivait l'homme dans la cour, posant 1000 questions, riant doucement, découvrant un monde qui ne lui était plus hostile. En milieu d'après-midi, sous le soleil encore frais, Élise voulut puiser de l'eau au puits. Ses bras fatigués cédèrent avant qu'elle ne puisse s'en rendre compte. Les seaux tombèrent, l'eau se répandit, et le sol sembla basculer. Le rancher accourut, la rattrapa avant qu'elle ne heurte la terre, sentit son corps trop léger dans ses bras. Il la porta à l'intérieur, la fit asseoir près du feu, posa un linge humide sur son front. Elle murmura des excuses inutiles, qu'il fit taire d'un geste calme. L'enfant arriva, inquiet, et il posa une main rassurante sur sa petite épaule, promettant que tout irait bien. Ce jour-là, sans grand mot ni déclaration, quelque chose changea. Le rancher ne voyait plus une étrangère de passage, et Élise comprit qu'elle n'était plus seulement tolérée. Dans cette maison simple, entre fatigue et gestes partagés, un lien silencieux venait de naître, fragile mais réel, et chacun le sentait, même sans oser le nommer, pour les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur nouvelle, ni lourde ni pressée, comme si le temps lui-même apprenait à marcher autrement autour d'eux. Le rancher commença à inclure l'enfant dans ses tâches, d'abord timidement, puis avec une attention sincère, lui montrant comment tenir une poignée de grains, comment approcher un cheval sans crainte, comment écouter avant d'agir. L'enfant buvait chaque geste comme une promesse, riait plus souvent, parlait de moins en moins du froid et de la route. Élise observait tout cela à distance, partagée entre une gratitude profonde et une inquiétude sourde, celle de s'attacher à quelque chose qu'elle pourrait perdre. Elle continuait de travailler, de réparer, de maintenir une discrétion presque douloureuse, refusant de s'installer pleinement dans ce qui ressemblait trop à une famille.
Le rancher, lui, parlait peu, mais ses gestes se faisaient plus présents, plus protecteurs, comme s'il assumait sans le dire un rôle qu'il n'avait jamais revendiqué. Un après-midi, alors que le soleil descendait lentement, un homme arriva par la piste, bien vêtu, trop sûr de lui, portant avec lui une voix qui coupait l'air. Élise se figea aussitôt. Il parlait de contrats, d'argent, de promesses qu'elle n'avait jamais faites, réclamant ce qu'il appelait son dû. La tension monta sans éclat, lourde et dangereuse. Le rancher s'interposa calmement, son corps seul formant une barrière suffisante. Il ne cria pas, ne menaça pas. Il offrit une solution claire, ferme, qui ne laissait aucune place au doute. Quand l'homme comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus, il partit, la poussière retombant lentement derrière lui. Élise resta immobile, le cœur battant, tenant son enfant comme au premier jour. Le rancher ne la regarda pas tout de suite, mais quand il parla enfin, sa voix était stable, sans ambiguïté. Ce n'était pas une faveur, ni une dette. C'était un choix. Et dans ce choix, Élise sentit pour la première fois qu'elle n'était plus seule face au monde, qu'une ligne avait été tracée, et qu'elle se tenait désormais du bon côté. Après cet affrontement, la vie reprit son cours, mais quelque chose demeurait suspendu dans l'air, invisible et pourtant présent à chaque regard échangé. Élise sentit naître en elle une inquiétude nouvelle, plus profonde que la peur du froid ou de la faim. Elle voyait ce que cette maison offrait, ce que cet homme donnait sans jamais le dire, et elle savait aussi ce que cela pouvait lui coûter. Elle ne voulait pas devenir une charge, ni une dette silencieuse, ni une responsabilité imposée par la compassion. Les nuits suivantes, alors que l'enfant dormait paisiblement, elle restait éveillée, regardant le plafond, répétant en silence qu'il était temps de partir, qu'elle devait reprendre la route avant que l'habitude ne devienne un piège. Le rancher, de son côté, observait ce retrait discret sans le comprendre totalement. Il voyait la manière dont elle rangeait ses quelques affaires avec soin, comment elle mesurait ses gestes, comment son sourire se faisait plus réservé. Un matin, sans explication, il lui remit des papiers simples, parlant de terre voisine, d'un avenir possible, sans condition ni exigence. Il ne parlait pas d'amour, ni même de rester. Il parlait de sécurité, de dignité, de choix. Élise resta longtemps silencieuse, bouleversée par cette générosité sans contrepartie, par cette confiance offerte sans promesse. Elle comprit alors que ce qu'il lui donnait n'était pas une place par pitié, mais une reconnaissance de ce qu'elle était devenue par elle-même. Quand elle releva enfin les yeux vers lui, elle ne vit ni attente ni pression, seulement une porte ouverte, différente de toutes celles qu'elle avait connues. Et dans cet instant fragile, entre le départ et l'ancrage, chacun sentit que la décision à venir ne serait pas dictée par la peur, mais par une confiance encore timide, prête à naître. Le printemps arriva sans cérémonie, comme une respiration plus profonde après un long hiver, et avec lui une clarté nouvelle dans les gestes de chacun. Élise ne parla plus de départ, non parce qu'elle avait oublié la route, mais parce qu'elle avait choisi de rester là où l'on ne lui demandait rien d'autre que d'être elle-même. Les journées se remplirent d'un calme solide, des repas partagés sans hâte, des rires discrets de l'enfant qui courait désormais librement entre la maison et la grange, des silences qui n'étaient plus vides mais pleins de confiance. Le rancher ne fit pas de promesses qu'il ne pouvait tenir, il continua simplement à être présent, constant, attentif, et cette constance devint une langue que tous comprenaient. Un matin clair, sans témoins inutiles, ils scellèrent leur choix par une union simple, humble, enracinée dans la terre qu'ils cultivaient ensemble. Rien de grandiose, rien d'emprunté, seulement des regards sûrs, des mains qui ne tremblaient plus, et l'enfant entre eux, fier et sérieux, comme s'il portait à lui seul le sens de ce jour. En grandissant, il trouva dans cet homme une figure qui ne remplaçait pas le passé mais lui offrait un avenir, et dans cette maison un foyer qui ne se refermait jamais par peur. Élise, elle, retrouva une force qu'elle croyait perdue, celle d'aimer sans s'excuser, de rester sans se cacher, de bâtir sans craindre l'effondrement. Le rancher découvrit que l'on pouvait protéger sans s'endurcir, ouvrir sans se perdre, et que certaines portes, une fois franchies, ne mènent pas au chaos mais à la paix. Quand le soleil descendait sur la plaine et que leurs ombres s'allongeaient côte à côte, il savait que le foyer n'était ni les murs ni la terre, mais l'engagement silencieux de rester, même quand le vent se lève. Et si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la garder près de vous, laissez un signe, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour continuer à faire vivre ces récits où la dignité et la bonté changent des vies.